Je ne comprends pas comment l'histoire de Tucker Carlson est restée inaperçue, vu toutes les choses ridicules. Son obsession pour l'islam et le socialisme, l'affaire chinoise, la manipulation de mensonges en ligne, son soutien à Trump, puis son revirement, toutes les étrangetés autour de lui, c'est celle-là à laquelle je ne m'attendais vraiment pas, et j'aurais pensé que ça aurait provoqué le plus grand tumulte en ligne. Parce qu'il soutient en quelque sorte tout ce mouvement pédophile, et il existe de véritables enregistrements de cela. Je ne devrais pas être surprise, toutes ces personnes sont pareilles. Ils reviennent tous aux mêmes stéréotypes ridicules de ces hommes plus âgés, gros et assoiffés de pouvoir qui finissent par se révéler super corrompus et tout simplement dégoûtants, mais ça ne prend pas. Les gens n'en parlent pas et je n'arrive pas à y croire. Waouh, j'ai peut-être un peu ressemblé à Tuck. Je vous présente mes excuses à toutes et à tous. On essaie vraiment d'éviter de faire entendre son rire sur cette plateforme parce que ça nous donne la chair de poule. Mais les amis, bah, cet enregistrement est dingue et personne n'en parle. Encore une fois, je pensais que l'affaire autour de l'islam était la plus folle. Et puis, un peu, ses déclarations sur la Chine étaient aussi folles. Mais celle-ci dépasse tout. Elle dépasse tout. J'espère que vous êtes prêts. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre hôte. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement, de taper cette vidéo, de la partager avec un ami, de liker, de commenter, faites ce que vous voulez. On crée un mouvement de résistance. Et si vous voulez nous rejoindre, on serait vraiment ravis de vous avoir ici. D'accord, les amis, vous êtes prêts pour cet enregistrement que personne n'avait vu venir, mais je suppose qu'on aurait tous dû s'y attendre. Oui, oui, je pense que vous l'êtes. D'accord. Lisons-le d'abord. Audio troublant de Tucker Carlson, ça vient de Gina Milan. Entre 2006 et 2011, Tucker Carlson intervenait chaque semaine dans l'émission de radio Bubba the Love Sponge, animée par un animateur radio provocateur. Lors de discussions vulgaires, il a minimisé les actes de Warren Jeffs, alors parmi les 10 personnes les plus recherchées du FBI pour mariage d'enfants. Ce type est peut-être un violeur d'enfants. Organiser un mariage entre une fille de 16 ans et un homme de 27 ans, ce n'est pas la même chose que d'attraper une inconnue dans la rue et de la violer. D'accord. Nous adorons les mariages entre une fille de 16 ans et un homme de 27 ans, c'est vraiment merveilleux. Tout le monde le sait. Quand l'animateur décrit ensuite des films de 14 ans dans l'école de sa fille qui font des expériences sexuelles, il a dit: si ce n'était pas mes filles, j'adorerais ce scénario. Il a plaisanté en suggérant que Bill Clinton pratique le mariage pluriel avec des adolescentes. D'accord, ça devient vraiment glauque. Pendant l'enregistrement, le trio a plusieurs fois traité les femmes de putes et utilisé d'autres insultes vulgaires. Je me sens très mal à l'aise, je ne sais pas quoi dire. Oui, oui, c'est un peu, rappelez-vous, Tucker Carlson, chrétien pieux, amoureux du Seigneur et bien sûr amateur de choses sexuelles inappropriées et malsaines. Écoutons par nous-mêmes. Il est en prison pour complicité de viol sur mineur. Quoi que cela veuille dire, ça veut dire qu'il est en prison parce qu'il est bizarre, impopulaire et qu'il a un mode de vie que les autres trouvent malsain. Non. Il est complice de viol sur enfant. C'est un crime, et un crime grave en plus. Oui, être complice de viol sur enfant, ben, c'est vraiment grave, je pense. Enfin, peut-être que comme tu es une amoureuse de l'islam, tu ne trouves pas ça si grave. Mais personnellement, je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'être complice de viol sur enfant, c'est mal, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire par complice? Il a une sorte de secte religieuse bizarre où il pense que c'est acceptable, tu sais, d'épouser des filles mineures, mais il ne l'a pas fait lui-même. Pourquoi celui qui a eu des relations sexuelles avec une mineure n'est-il pas condamné à perpétuité? Le violeur, dans ce cas, s'est engagé à vie, à vivre avec la personne et à s'occuper d'elle. Donc c'est un peu différent. Soyons honnêtes à ce sujet. Soyons simplement honnêtes à ce sujet. Be honest? Oh là là! Les gars, je vous préviens, la qualité audio va empirer. Oui, ça va vraiment empirer. Mais d'abord, un tout petit mot de nos sponsors. Parlons de Medicare et de la façon dont vous avez choisi votre formule si vous en bénéficiez. Est-ce que quelqu'un a comparé toutes les options et vous a aidé à trouver celle qui correspondait le mieux à vos médecins, à vos prescriptions et à vos besoins? Ou vous a-t-on simplement présenté quelques formules en vous demandant de choisir? Malheureusement, pour la plupart des gens, c'est la deuxième option. Et c'est pourquoi je veux vous parler de Chapter, parce que Chapter est différent. Ils sont indépendants et les seuls conseillers Medicare à comparer tous les plans nationaux, pas uniquement ceux qui leur rapportent le plus.
Ils analysent même vos médecins, prescriptions et priorités, puis proposent un plan adapté. Leurs conseillers sont salariés. Donc, ils ne poussent vraiment pas de plan spécifique. Ils sont là pour vous aider à faire le bon choix. Si vous avez déjà le bon plan, ils vous le diront. Et sinon, ils vous aideront à changer. L'an dernier, les seniors ayant changé de plan avec Chapter ont économisé en moyenne plus de 1 000 $. L'appel gratuit dure environ 20 minutes peut vous faire économiser, vous ou vos proches, argent et stress. C'est notre objectif. Donc, si vous avez un parent, un grand-parent ou un proche qui bénéficie de Medicare, cela vaut vraiment la peine de vérifier. Appelez Chapter au 610 680 3337. 610 680 3337 et commençons à économiser de l'argent dès maintenant. Oui, commençons à économiser de l'argent et arrêtons aussi d'être obsédés par les pédophiles inquiétants. Tucker Carlson. Ah oh là là. Enfin, encore une fois, pourquoi est-ce que je suis surprise? Je ne suis pas surprise. Ce qui me surprend, c'est qu'il y ait autant de tapage. Mais encore une fois, souvenez-vous, cette nouvelle obsession pour Tucker vient des merveilleux obsédés par les enfants de nos sociétés. Vous savez déjà exactement de quoi je parle. Kisslam. Pourquoi ne pas l'appeler Kisslam ou Killslam? Killslam, c'est un si bon surnom, je n'arrive pas à croire que je viens de l'inventer. Parlons de Killslam, tout le monde. Il n'est pas accusé d'avoir touché qui que ce soit. Il est accusé d'avoir facilité un mariage entre une fille de 16 ans et un homme de 27 ans. Voilà l'accusation. C'est ce qu'ils appellent la nuit du crime. No, Les gars, un homme plus âgé qui facilite, c'est-à-dire forcer un mariage illégal, c'est un abus de pouvoir tellement profond. Honnêtement, pour moi, c'est pire que l'homme plus âgé qui épouse la jeune fille. Je pense que tout homme, littéralement, ou toute femme qui permet le proxénétisme, la traite sexuelle ou les mariages entre mineurs et majeurs. Pour moi, c'est des millions de fois pire que l'acte réel de quelqu'un de 27 ans. Un homme de 27 ans qui épouse une fille de 16 ans. Parce qu'ils l'autorisent en fait dans leur société, ils poussent encore les filles et ils utilisent en fait leur pouvoir pour empêcher les gens de sortir de cette situation. Je ne sais pas qui est cet homme de 27 ans. Je ne connais pas l'histoire là-bas, mais s'il y a un homme qui permet ce genre de mariage, qui dirige la secte, même s'il ne le fait pas lui-même, pour moi c'est bien pire. Enfin, pas forcément bien pire, j'exagère un peu, mais prenons juste un peu de recul un instant. Discutons-en, d'accord? Si tu as un homme plus âgé qui regarde quelqu'un en train de violer un mineur, qu'est-ce qui te met le plus mal à l'aise? La personne qui commet l'agression ou celle qui regarde, laisse faire et n'intervient pas? Je trouve qu'ils sont au moins aussi coupables l'un que l'autre, au moins aussi coupables l'un que l'autre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait ça à plusieurs reprises, qui fait en sorte que quelqu'un puisse violer une personne mineure, et que ça s'est produit encore et encore, bah, pour moi, c'est vraiment ignoble. Vraiment ignoble. Les 2 sont mauvais, mais là, c'est vraiment maléfique. La justification de cela est un peu absurde. Je suis désolé. Ce gars peut être comme ça, Tommy. Je ne suis pas... Je te le répète. Organiser un mariage entre une fille de 16 ans et un homme de 27 ans, ce n'est pas pareil. Je ne prends pas non plus une inconnue dans la rue pour la violer. C'est absurde. Mais tu sais quoi? D'après ma brève expérience, ce qui excite les femmes, c'est de se disputer avec elles. Vraiment? Ouais, Brandt, je n'utilise jamais ça. c'est vrai. Tu débats politique avec une femme et tu insistes surtout sur le féminisme. Si tu parles à une féministe et qu'elle te dit, tu sais, les hommes doivent vraiment être plus sensibles et tout ça, non, en fait, les hommes n'ont pas besoin d'être plus sensibles. Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Détends-toi, elles aiment ça. Lexus Stewart, on la voit souvent. Elle a l'air horrible. Oui, elle l'est. Ils sont provinciaux. Elle a l'air extrêmement... J'aime entendre ce mot sortir de... Oh, ouais, je me suis fait dépasser. Elle a l'air quoi? Vas-y, continue. Elle paraît juste provinciale. Je faisais que t'approuver quand tu l'as dit. Je ne peux pas. Il y a quelque chose de tellement dégradant chez les hommes qui se considèrent d'être comme des êtres moraux, des hommes qui se disent religieux et qui parlent des femmes de cette façon. Pour moi, le rôle d'un homme est de protéger et défendre une femme, pas de la rabaisser ou de se moquer d'elle. Quand ils disent que ce genre de choses, tout en moi se révolte comme oui, elles adorent quand on les affronte. Je n'utilise tout simplement pas ce mot. Moi, pour Tucker Carlson Tonight sur MSMA, en disant qu'une fille exposée à ce contenu. Je veux dire, je l'ai entendu. Je veux dire, maintenant, je suis un fan de Brent, donc d'accord, j'affiche clairement mon parti pris ici. Je l'ai entendu avec lui et voulais juste lui donner la fessée qu'elle a évoquée. En fait, je veux vraiment quand elle est allongée là. Je veux juste lui donner la fessée dont elle a tellement besoin, je cite. Je veux juste lui donner la fessée dont elle a tellement besoin. Est-ce que Tucker Carlson était marié à cette époque? Regardons ça.
Mariage de Tucker Carlson. Voyons voir. D'accord. Quand s'est-il marié? D'accord, il est marié à Susan Andrews depuis 1991. Ils ont 4 enfants ensemble. Mariage de longue durée, plus de 30 ans. D'accord. Cet homme est salé marié. Il est salé marié. Et il dit qu'il veut donner une fessée à une autre femme, la fessée dont elle a tellement besoin. Je t'ai dit que ce n'était pas un vrai chrétien. Sa tête dans ton lit la nuit. Tu sais exactement qui est dans sa chambre et ce qu'ils font. Personne, juste elle. Quand elle est en dortoir et que ses filles commencent à expérimenter, tu te retrouves bientôt avec une lesbienne sur les bras. Je ne pense pas qu'elles expliquent. Et là, Brent, qu'est-ce qui se passe dans le dortoir? Rien. Pas de PSP, rien à faire. Mes parents ne sont pas là pour me dire qu'ils m'aiment et me border. Alors voilà Trixie, et elle veut explorer un peu mon corps. Alors, on se lâche. Wow! Si ce n'était pas ta fille, tu sais... Si ce n'était pas ma fille, j'adorerais ce scénario. Rappel, ce type était marié. Celle avec ma fille, j'adorerais ce scénario. Je pense que c'est assez improbable. Aussi étrange que cela paraisse, quel âge a ta fille? 14 ans. J'aime les femmes, mais elles sont extrêmement primitives. Elles sont basiques. Elles ne sont pas si difficiles à comprendre. Mettre Paris et Brittany dans une publicité avec Obama, c'est du métissage classique à l'ancienne, du vieux Sud. Oncle Tom, c'est le vieux Sud. 2 jeunes filles blanches vont sortir avec un noir. Tu dis qu'il vient pour ta fille blanche et pure, En mettant 2, parmi les plus grandes putes blanches d'Amérique. tu veux baiser Sarah Palin. Eh bien, il y a au moins ça. Je suis d'accord. J'ai de la peine pour les femmes peu attirantes. Ce n'est pas leur faute. Qu'est-ce qui est mieux que le hockey, la bœuf et les putes? Je veux dire, mais tu sais, d'abord, il n'y a aucune femme canadienne avec qui tu aurais envie de coucher en la payant. Quiconque dit que sa femme trophée est son bien préféré, c'est... Mon héros. Ah mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi on est surpris. Rien d'étonnant avec ces vieux hommes blancs des médias. Pourquoi n'en parle-t-on pas autant? Pourquoi les gens ne réagissent-ils pas simplement? Un homme dégoûtant et ignoble qui a dit des choses dégoûtantes et ignobles? Pour moi, un homme qui ne respecte pas assez sa femme pour éviter de dire ce genre de choses en public est un homme à qui on ne peut tout simplement pas faire confiance. Peut-être que c'est une exagération, peut-être que c'est un niveau d'exigence élevé. Mais pour moi, il me semble que l'un des moyens les plus rapides de savoir si on peut faire confiance à quelqu'un, c'est de voir comment il parle de la personne avec qui il a choisi de passer sa vie. Et ce n'est pas qu'il ait dit quelque chose de précis sur sa femme, mais c'est le fait qu'il soit si à l'aise pour parler des autres femmes de cette façon, alors qu'il est marié, qu'il la manque totalement de respect. Et si tu es prête à manquer de respect à ta moitié, tu es prête à manquer de respect littéralement à tout. Au fait, si tu es quelqu'un qui parle mal de son conjoint en public, honte à toi, parce que ça ne fait que te faire passer pour une ordure, comme Tucker Carlson en ce moment. Merci de ton attention à ce sujet.